Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Valkyria Chronicles 2. Au cours du dernier épisode, on a passé les tests d'entrée à l'académie de Landseed, donc on est toujours au début, mais maintenant, on est dedans, on est officiellement accepté. Il est temps de découvrir dans quelle classe on va se retrouver. Est-ce que j'ai bien baissé le son dans mon casque? Oui, c'est bon. Ah! Bon, bah du coup, après chaque bataille, chaque fois qu'on me demandera de sauvegarder, je le mettrai parce qu'on revient, a priori, on va revenir sur cet écran, ce qui sera pratique. Bref. Nouvelle scène assez importante, c'est le seul truc qu'on a pour le moment. Bureau du directeur. Enter. Entrée. Avan Hardin, sir. I just passed the entrance exam. Avan Hardin, monsieur. Je viens juste de passer l'examen d'entrée. Ah, congratulations. Let me be the first to welcome you to Landseer. Ah, félicitations. Laissez-moi être le premier à vous accueillir à Landseer. I am the headmaster here, Lawrence Clivert. It's nice to meet you, Avan. Je suis le directeur ici, Lawrence Clivert. Ravi de vous rencontrer, Avan. It seems your exam results place you in class G. On dirait que vos résultats vous placent dans la classe G. Alors, petit détail qui revient assez régulièrement dans les 3 Valkyria Chronicles sortis sur PS3 et PSP, enfin les 3 Valkyria Chronicles qui sont sortis jusqu'à présent, je ne sais pas, Valkyria Revolution, d'après ce que j'ai compris, c'est un hors-sujet complet qui n'en tient pas compte. Quant au 4, il n'est pas encore sorti, mais j'imagine que je pense que ça pourrait s'y retrouver, sauf si il décide que c'est spécifique à Gallia, parce qu'on a l'air de jouer des types de la Fédération Atlantide dans les trailers du 4, bref. Toujours est-il, il y a toujours un rapport avec le chiffre 7 pour les héros. Welkin et Alicia les héros du 1 étaient dans les squads 7, et là, nous sommes dans les squads G avec Avan, Zeri et Cosette. Et squad G, c'est la 7e lettre de l'alphabet, vous pouvez vérifier. I hope you'll make the most of your time here at Landseer, my boy. J'espère que vous profiterez le plus de votre temps ici à Landseer, mon garçon. Is there something else, son? Y a-t-il quelque chose d'autre, garçon? Mon garçon? I wanted to ask you about my brother, Leon Hardins. Je voulais vous poser des questions au sujet de mon frère, Léon Hardins. Leon was your... I see. Léon était votre... Je vois. Leon was just a student here. How could he just go and die? Léon était juste un étudiant ici. Comment est-ce qu'il a pu partir et mourir? Your brother was a student of great promise and a true patriot. Votre frère était un étudiant avec plein de promesses et un vrai patriote. He stood out amongst his peers in intelligence, strength and leadership. Il s'est distingué de ses pairs par son intelligence, sa force et son commandement. I'm afraid national security concerns prevent me from giving details. J'ai peur que des craintes pour la sécurité nationale m'empêchent de vous donner des détails. But just before his death, he was appointed to a special mission. Et juste avant sa mort, il a été nommé dans une mission spéciale. Oh! A special mission. Une mission spéciale? That's right. I remember it from Leon's letter. C'est vrai, je me rappelle d'une lettre de Léon. I've been selected for a special mission. It's an honor and an opportunity. J'ai été sélectionné pour une mission spéciale. C'est un honneur et une opportunité. Oui, et on voit Léon à côté. That was his last letter. The next I heard was from that Brixham guy. C'était sa dernière lettre. La fois suivante où j'en ai entendu parler, où j'ai entendu parler de lui, c'était par ce gars Brixham. As I imagine you know, this is Gallia's only military academy, Avan. J'imagine que tu le sais, que vous le savez, mais ceci est l'unique académie militaire de Gallia, Avan. Ah bon? L'intro m'avait laissé supposer que c'était la plus importante. Bon, peut-être c'est
c'est peut-être bon à remarquer. The students here study and train tirelessly to keep their nation safe. Les étudiants ici étudient et s'entraînent avec effort pour garder leur nation sauf, oui. C'est logique, c'est une académie militaire, ça forme l'armée. That was Leon's aim in accepting the mission that cost him his life as well. C'était le but de Léon quand il a accepté la mission qui lui a coûté la vie. Sadly, that is all I can tell you. That and that your arrival here. Malheureusement, c'est tout ce que je peux vous dire. Ceci et que le fait que votre arrivée ici... Well, I feel Leon's hand is guiding you to us. Maudlin as it sounds. Eh bien, j'ai l'impression que la main de Léon vous guide jusqu'à nous. Aussi mélodramatique que cela sonne. Je pense que c'est un truc comme ça. Gallia's people are living in fear and anguish in the face of rebel atrocities. Les habitants de Gallia vivent dans la peur et la terreur et l'angoisse face aux atrocités rebelles. I pray you will grow to become a powerful force for justice, Avan. Je prie pour que vous grandissiez pour devenir une force puissante pour la justice, Avan. Yes, sir. I'll do my best. Oui, monsieur. Je ferai de mon mieux. Bon, ce directeur a l'air honnête et propre sur lui. Je peux finalement déballer. Du coup, j'imagine que c'est la maison maintenant. Pour mon premier essai de vie en dortoir, c'est pas si mal. Oh, je suis merde, je suis crevé. Entre le voyage en train et cet examen, je vais dormir comme une pierre. Je ferais mieux de prendre une bonne nuit de sommeil avant que les classes ne commencent demain matin. Alors, nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais basiquement, comme c'est comme ça qu'on va passer les journées. Une fois qu'on a fait toutes nos missions, on revient dans la chambre d'Avan et on dort. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Ah, et on nous repropose de sauvegarder. On va le faire. Donc aujourd'hui marque le début de ma vie en tant que cadet. Faut que je fasse attention à ne pas tout foutre en l'air sur le premier jour. Léon, s'il te plaît. Roulement de tambour et... Super. L'homme est le roi de son royaume jusqu'à ce qu'il se fasse envahir. Prends tout lentement. Pas si mal. Mais par contre, c'est un petit peu le gimmick d'Avan, c'est que de temps en temps, quand il a besoin d'inspiration, il regarde dans son petit carnet où il y a les citations de son frère, il en sort une. Parce qu'il a une très grande admiration pour son frère. J'aimerais juste savoir ce qui t'est arrivé, un peu en savoir plus sur ce qui t'est arrivé, Léon. Je suis venu ici pour trouver, mais pour l'instant, c'est toujours un grand blanc. Mais c'est comme tu dis, je vais y aller lentement et gagner la confiance du directeur. Peut-être qu'il m'en dira plus au sujet de cette mission quand je me serai fait une réputation. Bon, maintenant que c'est résolu, j'ai hâte de commencer. Prochaine étape, la salle de classe G. Qui est où encore? Ah, stupide campus, il est trop grand, je me perds. Mais qui est-ce qui se pointe en retard au premier jour? Et voilà ce que j'appelle le petit effet Harry Potter. Parce que donc nous avons toute cette ambiance de guerre civile, d'académie militaire, nous avons toutes ces ambiances de guerre civile, d'école militaire, de plot pour découvrir le truc d'Avan, et en même temps on a des cours. Et Avan qui est là, putain je vais être en retard pour mon premier jour. Ah là là. Hé l'ami, c'est où la salle de classe G s'il te plaît?
La classe G, c'est dans le bâtiment d'à côté. Dans le prochain bâtiment. Merci, merci mec. Hey! Oh, my bad. Sorry. Woohoo! That was cutting it close. A little too close. Made it. Cosette? What are you doing here? Alors, j'espère que vous n'avez pas eu de petit trop bug de son. Donc le principe de la c'est que si vous l'avez compris, Havan qui court parce qu'il est en retard, qui s'excuse dans les gens qui bousculent, qui dit quand il arrive parce que il arrive juste à temps, qui souffle en disant c'était trop juste, beaucoup trop juste. Et puis il y a Cosette qui arrive derrière et qui dit moi aussi j'y suis arrivé. Cosette, qu'est-ce que tu fous là? Well, I woke up early so I wouldn't have to rush, then ate a good breakfast. Eh ben, je me suis réveillé tôt pour ne pas avoir à me presser, puis j'ai mangé un bon petit-déj. But then I was so full, I kinda nodded off. I got here just under the wire. Et ensuite, j'avais tellement mangé, j'étais tellement rassasié que je me suis un petit peu assoupi. Je suis arrivé juste à temps Je suis arrivé juste sur le fil. Ah là là. Ils sont très sympas comme perso, Havan et Cosette, mais ils sont tous les deux un peu concons. What are you doing here? Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, hey, it's Zeri. What do you mean, what are we doing here? We got put in Class G. Ah ouais, c'est Zeri. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'on fait là? On nous a mis dans la classe G. What? Oh, of course I had to be placed with you. Quoi? Ah, bien sûr, je devais être placé avec vous. Oh, wow! Yay! I'm in Class G too! All three of us are together! Ah, wow! Yeah! Je suis dans la classe G moi aussi! On était ensemble tous les trois! Quelle surprise! Non, franchement, c'est pas comme si la jaquette du jeu nous montrait que ce sont nos trois héros. Et puis, ils ont travaillé ensemble dans la même équipe, comme par hasard, on va pas les séparer. Non, franchement, ce développement me surprend! C'est un sarcasme pour ceux qui en doutent, pardon. This academy has ill use for a group of failures such as yourselves. Ah oui, la salope! Cette académie n'a pas besoin d'un groupe de déchets, de déchets comme vous. Enfin, failures, c'est d'un groupe de ratés comme vous. Whoa, is that coming from the classroom? Wow, ça vient de la salle de classe? Identify yourselves. Identifiez-vous! Me? I'm Yvonne Hardens. I'm in Class G, starting today. Moi, je suis Havan Hardens, je suis dans la classe G à partir d'aujourd'hui. Another fine misfit for your pathetic little club. Encore une belle addition pour votre petit club pathétique. Je vous présente Juliana, aka la salope. I am Juliana Everhart, chair of Class A, the finest class at Landseal. Je suis Juliana Everhart, présidente de la classe A, la meilleure classe de Landseal. Your class is a sort of landfill for those with abysmal entrance scores. Votre classe est une sorte de remplissage pour ceux qui ont des scores d'entrée abyssaux. Quand je vous dis que c'est la salope, c'est basiquement, c'est la présidente de la meilleure classe de la truc, c'est la première de la classe, elle est méprisante envers tout le monde. Enfin, elle est méprisante envers ceux qu'elle considère comme des merdes. Or, les squads G, ou la classe G, est censée être la plus mauvaise du bahut. Oh, comme par hasard, c'est un trope. Oui, bon. Quand je vous dis que ce truc va un petit peu trop loin dans les clichés d'animé, en voilà un. Hey, what's your deal? Eh, c'est quoi ton problème? It's the unalloyed truth.
You haven't even produced a class chair. Mais c'est la vérité sans embâche. Vous n'avez même pas élu un président de classe. Your sustained presence at this academy shames me. You stain Lanciel's name. Votre présence continue à cette académie me fait honte. Vous souillez le nom de Lanciel. Bon, j'ai pas besoin de vous traduire ça, c'est clair. I put it to you, rejects. Is there not a single volunteer for a class chair? Je vous le demande, les rejets. Il n'y a personne qui veut être volontaire pour le poste de président de classe? Comme vous le voyez, il y a des gens qui hésitent. Not a one. You see? Just as I said. Class G is a... Here! Pas un seul. Comme vous voyez, comme je l'ai dit, les squads G est... ici! Voilà. Huh? What, me? Wait a second. What are you doing? Alors, moi je m'attendais... À ce moment-là, tu te dis, c'est Cosette qui a levé la main. Donc, et là, on a le gag. Hein? Quoi? Moi? Attends une seconde. Mais qu'est-ce que tu fais? What? Oh my! What am I doing? Ah là là. Alors, je les aime bien, ces deux persos, mais il y a des moments où, franchement, ils font les abrutis. Quoi? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? I just got so angry listening to her talk. My hand just shot up. Je me suis tellement énervé en l'écoutant, que ma main s'est levée d'elle-même. With my hand in it? Avec ma main dans la tienne. Oh là là. Ridiculous. It's painfully obvious that you don't have what it takes. Ridicule. Il est pleinement évident que tu n'as pas ce qu'il faut. What? What's your problem? Talking down to everybody like you own the place. Quoi? C'est quoi ton problème à parler à traiter tout le monde comme de la merde, comme si tu dirigeais, l'endroit t'appartenait. You want a class chair? Fine, I'll do it. Tu veux un président de classe? Parfait, je le fais, je prends le job. Oui, bon, Juliana Everhart, ce sera basiquement Drago Malfoy, sauf si Drago Malfoy avait une paire de seins. Bonnet E. Oui, je vous le dis, il y a des... Et il y a autre chose qui va venir en compte, mais bon, vous verrez ça plus tard. Please. You're barely fit to follow, let alone lead. That takes an elite. S'il te plaît. T'as même pas ce qu'il faut pour suivre, et encore moins pour commander. Ça, il faut pas faire partie de l'élite. What a tiresome word. Quelle parole fatigante. There are few things more pathetic than the pedigree of a self-styled elite. Il n'y a rien de moins de plus... Il y a peu de choses plus pathétiques que le pédigré d'une élite autoproclamée. Paf! Alors Zeri est un peu caustique, mais quand il envoie c'est lui qui envoie toutes les répliques qui tuent. You impertinent beast! A Darkson! Presuming to mock me! I'll have your... Oui, mais c'est totalement un Drago Malfoy maintenant que j'y pense, Juliana. Un Drago Malfoy abonné F, mais quand même. Espèce de bête impertinente! Un Darksen qui se permet de se moquer de moi! J'aurais ta... What's going on here? Even you lot don't usually make this much noise. Qu'est-ce qui se passe ici? Même vous ne faites pas autant de bruit d'habitude. Hubert Brixham, qui comme par hasard est notre prof principal. Brixham! Brixham, Juliana, is there a reason you've chosen to visit us today? Juliana, y a-t-il une raison pour laquelle tu as choisi de nous rendre visite aujourd'hui? Professor Brixham, I was just on my way. Professeur Brixham, j'allais moi justement m'en aller. All right, let's begin today's lesson, shall we? Très bien, commençons la leçon du jour. Voulez-vous? Je ne pensais pas me retrouver dans votre classe.
Je suis aussi surpris que vous de voir que vous avez actuellement réussi à obtenir un matricule. Maintenant, avant que nous commencions le cours, j'aimerais vous présenter quelques nouveaux étudiants. Voici Avan, Cosette et Zeri. Mais au passage, vous noterez sur la manche de Zeri un espèce de foulard. Si vous vous rappelez, dans le 1, tous les Darkcells ont un espèce de châle qui les distingue et qui porte à différents endroits. Zaka l'avait sur la tête, Sarah avait une écharpe autour du cou, et même les Darkcells qu'il y avait dans les squads, les types sans nom et qui n'étaient pas les personnages principaux, enfin, s'ils avaient un nom, avaient ce truc. Et Zeri le porte à la manche. Yo! Van Hardins, les gars. Mes passe-temps, ça inclut dormir et manger. C'est un Goku. Je suis content d'être là et je suis sûr qu'on va tous s'entendre bien. Il est important de mentionner que Avan, ici présent, est le petit frère de Léon Hardins. Le frère du lion écarlate s'est engagé? Oui, parce que bien évidemment, Avan est le frère d'une légende. Parce que comme c'est l'équivalent d'Harry Potter, il faut qu'il ait une petite réputation quand il entre dans l'école. En l'occurrence, il n'a pas sauvé le monde, mais son frère, c'était quelqu'un d'énorme. Maintenant qu'il en parle, je peux voir la ressemblance? Quoi, vous le connaissiez tous? Léon était un cadet exceptionnellement doué, ce qui en faisait un petit peu comme ce qui en faisait une sorte de célébrité. Retournons à vos présentations. Cosette? Je suis Cosette Colharf. Ma passion, c'est la couture, j'imagine. En tout cas, salut. Je suis Zeri. C'est quoi? Est-ce que c'est un Darkcell? Pourquoi ils font ça? Oh man! Oh, je veux pas qu'on amène quelqu'un nous porte la poisse par ici, mec. Sympa. Merci. C'était la minute raciste. Avan nous servira de président de classe. Vous voulez sérieusement que je le fasse? Vous pensez que je le peux? Oui, la classe G est un puissant fond d'étudiants qui n'ont même pas un brin de motivation. Un nouveau venu bien ambivalent est une grande amélioration. C'est pas un peu dur? Comment est-ce qu'un professeur peut dire ça au sujet de sa propre classe? Listen up now. C'est la vérité. Lancy, il n'a pas besoin des cadets qui ne veulent même pas essayer. Organiser et préparer les squads pour l'entraînement, pour les exercices d'entraînement sera ton travail. Tu devras apprendre les bases entre les classes. Il n'y aura pas de traitement de faveur. Bon, très bien, je le fais. Eh bien, très bien. C'est bon, je le ferai. Je peux commencer maintenant. La classe a besoin d'un nom d'escouade. Un nom? On n'est pas déjà la classe G? Ici, à Lancy, chaque classe est aussi considérée comme étant une escouade secondaire. Nous avons donc notre système des 4 maisons. Non mais... Je déconne, mais franchement, je vais faire des parallèles avec Harry Potter parce que quand je dis que c'est l'effet Harry Potter pour moi dans ce jeu, avec l'histoire de l'école, même si ça fait plus de sens que dans la plupart des autres trucs où il y a cet effet, c'est un peu con. Ok, je sais pas trop, je comprends pas trop, mais je peux faire les noms.
entrez un nom d'escouade. Votre nom d'escouade peut contenir jusqu'à 6 lettres. L'information que vous entrez pourra être envoyée à d'autres clubs, à d'autres joueurs, alors évitez d'utiliser des informations personnelles ou autres ou sensibles. Vous pouvez changer le nom d'escouade à n'importe quand pendant le jeu. Si vous ne mettez pas un nom, Squad G sera tout simplement utilisé. Et ben personnellement, étant donné que je ne joue pas en ligne et que ceci est un émulateur, ah, c'est n'importe... Ah, c'est génial, ça. Bon, on va sélectionner, hein. Votre escouade a été nommée. Excusez-moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre parce que c'est un petit peu mal... Vous pouvez aussi obtenir des titres en remportant certaines conditions dans le jeu. Des titres peuvent être ajoutés avant et après votre nom d'escouade. Essayez différentes combinations pour finir avec quelque chose d'unique. Personnellement, je les ai appelés Squad G parce que c'est par défaut et parce que j'ai pas d'idée et puisque j'ai pas envie de nous faire chier avec ça. Hein. Quand vous voulez changer le nom des squads, allez dans la chambre d'Avan. Boum! Nous y voici, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Compris. Eh bien, commençons notre leçon. Classe, sortez vos livres. Avan a été fait le chef. Quand Avan est sur le champ de bataille, vous obtiendrez 1 point de commandement supplémentaire à utiliser. C'est le principe des commandants. En d'autres mots, avec Avan en tant que commandement sur le terrain, vous serez capable de bouger plus de membres d'escouade. Faites attention, soyez mis au courant que si vous terminez une phase avec Avan et qu'Avan n'est pas sur le terrain, vous ne recevrez pas son point de commandement en plus pour le tour suivant. Ce qui est logique. To begin, here is today's news. Alors ce sont les informations de départ. La salle de briefing est maintenant disponible. Une nouvelle mission a été assignée. Des infos d'événements ont été ajoutées au livre d'année. Vous avez obtenu le titre Prometteuse. Vous avez obtenu le titre Rêve. Lumière, Clockwork, donc horlogerie, Élite, Sprinter. Progression du jeu. La progression est faite dans ce jeu en complétant des missions. L'histoire évolue alors que vous complétez des missions et vous recevrez aussi des récompenses pour vos efforts. Augmentez votre escouade en utilisant les récompenses de missions et continuez de travailler sur vos missions que vous n'avez pas complétées pour continuer à avancer l'histoire. Vous verrez de temps en temps un point d'interrogation jaune sur l'académie. Sélectionnez ceci pour voir des événements qui impliquent vos camarades de classe. Alors, j'ai dit que ce jeu avait par rapport au scénario, ce jeu avait des bonnes idées, même si le scénario a quelques petits problèmes. Mais en l'occurrence, ça c'est quelque chose qui est une amélioration par rapport au premier. C'est que, dans le premier, tous les soldats de l'escouade avaient une petite histoire. Mais, le jeu était centré en fait que sur les 5 persos principaux qui étaient... que sur un petit groupe de personnages principaux qui étaient Welkin, Alicia, Isara, rest in peace, excusez-moi, Largo et Rosie. Plus le commandant Varrot qui n'était pas jouable mais qui était un personnage principal. On apprenait un peu plus sur ces personnages. Tous les autres de l'escouade, on pouvait en apprendre plus parce que si on les déployait, on obtenait un peu plus d'histoire, mais il fallait la lire dans le carnet. Dans ce jeu, maintenant, chaque membre d'escouade a une petite histoire, et si plus vous l'utilisez au combat, plus vous débloquez des morceaux de cette histoire, et à la fin du jeu, et au bout d'un moment, vous débloquez une mission qui vous permet d'en apprendre encore plus. Donc, l'escouade, vous êtes un peu plus impliqué dans la vie de votre escouade par rapport au premier. C'est très bien.
Le problème, c'est que malheureusement, c'est le scénario en général qui souffre un peu. Après, c'est très sympa quand même d'en apprendre plus sur les membres de l'escouade, et puis les petits bouts d'histoire vous permettent d'en apprendre plus sur le lore du jeu, de l'univers, etc. Arrêtez et jetez un coup d'œil quand vous avez besoin de faire un break de vos missions. Très bien, il est temps de vous rendre à la salle de briefing pour obtenir qu'une mission vous soit assignée. Comme vous voyez, il y a un tas de trucs qui sont affichés, mais on est à la fin de l'épisode. Donc ce que je vais faire, avant de visiter tout ça, on va sauvegarder. Et on s'arrête là pour ce 3e épisode. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine.